Oui, allô Georges, bonjour. C'est comment? Dis-moi, pourquoi à chaque fois que je donne un business, il faut toujours que je cours derrière toi? Comment ça, quel business? Tu as oublié? Je t'ai pas dit que je vendais une maison. L'une des maisons de mon défunt mari. Oui. Comment ça? Il faut un peu me prendre au sérieux. Et qui est? Oui, je la vends. C'est pas le salopard qui était dernièrement chez Audrey là, où je confonds. Un salopard comme ça là, c'est lui. C'est lui, j'ai bien reconnu. Heureusement qu'il ne m'a pas reconnu. C'est lui qui m'a chassé l'autre jour là-bas chez Mago. Hey! Ha! Non, je peux pas confondre. La colline si même là me fatigue. Monsieur. Il y a quoi? C'est quoi? Bonjour. Pourquoi vous m'appelez? Attends, tu veux dire que tu ne m'as pas reconnu? Dis-moi, tu ne me reconnais pas? Et si je te reconnais, ça fait quoi maintenant? Ok. Comme ça ne fait rien, tu joues au dangereux. Je vais donc te dire une chose que j'avais oublié de te dire ce jour-là. Parce que depuis que tu es parti de cette famille, ce jour-là où tu étais, beaucoup de mauvaises choses se passent là-bas. Mes enfants qui ne bagarraient pas entre eux, bagarrent entre eux. 3 chambres, salon, cuisine, 2 douches. 300 mètres carrés. Ah, Georges, je ne sais pas. C'est toi qui es dans le business, je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas, je n'ai jamais vendu une maison, donc tu fais des propositions, mais quelque chose comme 100 millions. 100 millions. Tu crées quoi? Selon toi, c'est qui? Hein? C'est qui? Bref, je ne suis pas là pour ça. C'est bien comme je t'ai trouvé. Comme on s'est croisé là. C'est un ultimatum que je te donne. Si je te revois dans cette maison-là, parce que l'autre fois je t'ai dit de partir, qu'on se reverra, je voudrais que tu saches que la maison-là, cette femme que tu vois là, C'est ta femme. c'est la femme de mon frère. La femme de la femme. Mon défunt C'est frère. ta femme. Ne me fais pas, s'il te plaît. Fais surtout que je ne m'emporte pas. Parce que si je m'emporte là, je crois que je vais prendre ta béquille là et casser ta deuxième jambe. Oh. Tu comprends? Donc, que je n'entende plus jamais que tu es passé par là. Tu es prévenu. Je dis plus jamais. Oublie cette fille. Oublie-la vraiment. Parce que cette femme que tu vois là, comme elle se constitue en fille par rapport à toi, un gamin de ton essence, vous n'avez même plus peur de la vie. Tu vois une veuve, tu t'en vas la sortir. Tu sais tout ce que tu peux récolter derrière elle? Tu ne sais pas. Tu prends juste ton plaisir à coucher avec elle, hein, et sûrement à l'exploiter. Tu es donc prévenu. La richesse de cette famille-là, c'est notre richesse. Mon frère et moi, nos enfants, et pas la tienne. Donc si tu persistes, tu verras ce que je te ferai. Tu es prévenu. Plus jamais. Retiens ça, j'ai dit plus jamais. Tu es prévenu. Hey! Hey! Dis-os. Donc n'importe qui te menace. Même la bouillie te menace. Même la bouillie te menace. Hein? C'est gens-ci, ce monsieur-ci, il est gros comme ça, il ne sait pas que je le dégonfle en 1 minute. Il ne sait pas que je suis l'aiguille. Je pèse ça, il se pèse comme un pompé. Il oublie comment j'ai fait les arts avec son bâton aussi. Ah, dis-os. Aie pitié, aie pitié. J'ai fait les arts. Viens comme parler comme ça, tu verras. Tu vois de quel point je me chauffe. Regarde-moi ça. Goguenard comme ça. Un handicapé comme toi. Un handicapé. Dis-leur, ton genou-ci, ton genou-ci. Ah, dis donc, laisse-moi passer. Ça, c'est quoi ça? Albert. Ok, enfin. Oui, allô mon fils. Ah ok. Non, je ne suis pas à la maison. N'y va pas de ce côté-là. Je ne suis même pas très loin. Je ne suis pas très loin là de votre quartier.
Oui, tu vois l'hôtel qui est juste en bas de chez vous là. Oui, le grand hôtel là. Voilà, effectivement. La route qui descend par là. Donc prends juste cette route là, ce qui est sûr. On pourra se croiser. Ou alors tu me retrouves directement à l'hôtel parce que je vais attendre un ami. En tout cas, à toi de voir. Hein. D'accord, fiston. À tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Albert, ça va? Oui, ça va, tonton. Tu es sûr que ça va? Oui, très bien, ça va. Moi, je ne dirais pas. Tu penses véritablement qu'on enseigne les grimaces à un vieux singe? Tu me dis que ça va, mais au fond de toi, tu sais que ça ne va pas, n'est-ce pas? Tout à l'heure, après ton coup de fil, là, tu m'as appelé tout à l'heure pour me dire que tu es en train d'arriver vers moi, n'est-ce pas? Oui, tonton. Tu sais qui m'a appelé par la suite? Non. Ta petite sœur Cécile. Non seulement hier, elle est venue me voir, que tu as eu à frapper sur elle, mais tout de suite encore, elle me fait savoir que non seulement tu as frappé sur elle, mais tu as menacé cette fois-ci de taper sur votre mère. Alors j'aimerais savoir d'où te vient ce comportement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu te comportes de la sorte? Elle refuse de comprendre. Donc, tout ce qu'on fait à la maison, elle te rapporte ça, c'est ça? Elle ne devrait pas. Hein? Je pense que votre père est décédé déjà. Et ses remplaçants immédiats sont là. Donc ton oncle Chris et moi-même. Ça voudrait dire, s'il y a une situation de ce côté-là, alors vous devez de vous référer à nous. D'où vient-il donc que toi, tu te constitues déjà en brigand dans la famille, au point où tu veux tuer tout le monde? Hier, tu l'as bastonné. Aujourd'hui, c'est maman. Tu veux frapper sur maman, tu veux frapper sur elle. C'est quoi l'ennui? C'est quoi le souci? Tu es possédé? Tonton, j'aimerais te poser une question. Papa était ton petit frère, n'est-ce pas? Et si la venant un jour que papa pose un nom sur ta femme, quelle serait ta réaction? tu es marié? Pas encore. Tu as une femme? J'ai une copine. La copine, la mineure dont m'a parlé ta soeur, elle a quel âge? 17 ans. Tu as quel âge, Albert? J'ai 25 ans. Tu t'entends parler? Albert, c'est un détournement de mineur. Ok? Est-ce que tu as pensé à la prison? C'est même pour cela que je t'ai fait appel. Hein? C'est pour cela que je t'ai fait appel. Tu ne peux pas, toi, tu as quand même fréquenté. Alors d'où vient-il aujourd'hui que tu perdes les notions de valeur qui t'ont été enseignées à l'école? Et même la vie ne t'enseigne pas. Si aujourd'hui, la famille de cette petite fille-là vient se rendre compte qu'elle est chez toi, tu vas finir en prison. Et qui viendra te nourrir là-bas? Et même si on te nourrit, as-tu pensé à ta liberté? Tu n'y penses pas. Tu peux me dire le plaisir que tu récoltes derrière une petite fille de 17 ans? Qu'est-ce que ça te procure? Ça te donne quoi? Hein? Tonton, je le fais pour donner une leçon de vie à maman. Impossible. Inadmissible. Je ne saurais comprendre ce que tu es en train de dire là. Ça ne peut pas être vrai. Tu comprends? Tu ne peux pas prétendre vouloir donner une leçon à ta maman en tombant dans le péché, en commettant une bêtise. Ok? Donc, si je t'ai fait appel, c'est pour te dire, les sentiments, c'est vrai, on ne les oriente pas. Mais ici, sache à quoi t'en tenir. Commence déjà à débarrasser cette petite fille de votre maison. Fais-la partir. Est-ce que tu me suis? Tonton, tant que maman sera toujours mon amie, cette fille-là restera là. Ainsi donc, moi je parle, tu me parles en dessinant des arabesques sur la table. Ça voudrait dire j'ai en face de moi un homme, c'est ça? J'ai en face de moi un homme. Parce que j'ai des muscles, tu en as, c'est ça? Hein? Tu me regardes dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, Albert. Je suis ton oncle, n'est-ce pas? Ça veut dire ton père. Hein? Exactement. Alors si tu me respectes, un temps soit peu. Albert, si tu me respectes, tu vas faire comme je te dis. Sinon, tu vas récolter quelque chose derrière cette histoire-là. Je suis ton père, je te le dis. Tu ne saurais me manquer de respect. Je ne t'ai pas appelé ici pour négocier avec toi. Ok? Et crois-moi, je viendrai à la maison, moi-même vérifier que tu aies eu affaire comme je te dis. Je viendrai sur place. Et si je constate à un seul moment que tu n'as pas compris ce que j'ai eu à te dire, je vais te tourner le dos à ta vie. Et désormais, tu seras face aux réalités.
qui se confronteront à toi tout au long de ton existence. On est où là? Tonton, il faudra également parler à Cécile. Elle ne peut pas me manquer de respect, m'insulter. Et venir se plaindre en premier. Mais commence déjà par te respecter toi-même pour que les autres te respectent. Et tant que tu vas dévier du bon chemin, elle sera la fille que tu vois aujourd'hui. C'est à cause de toi qu'elle est comme ça. C'était tout, c'est juste pour ça que je t'appelais ici. Ton coca, tu peux l'emporter. Tu t'en vas le boire là-bas parce que franchement, tu me fais mal à la tête. Tu peux partir. Et ça, c'est comme je t'ai dit, que je n'entende plus parler de cette histoire-là. Sinon, tu vas m'oublier. Tu oublieras que je suis ton oncle. Et moi, je vais oublier que tu es mon fils. Tu t'en vas. De toute façon, j'ai compris ton nom, je vais réfléchir. J'espère bien. Tu vas réfléchir. Parce que moi, je te dis de faire comme je veux et tu me dis tu vas réfléchir. Mais on est où là? On est où là à la fin? Ça, c'est le sang de qui même? Hein? C'est le sang de quoi? Moi, c'est Tizos. Moi, Tizos. Hein? Il me menace. Ah, oh. Quand je vois un type comme ça, là, il sait comment m'appeler. Il sait comment m'appeler. Parce que le camion m'a broyé le pied. Hein? Il pense qu'il peut. Il me peut. On m'appelait Litakoué. Mais c'est Litakoué. Que les quatre, je sors les quatre. Mon jeune. Aïe, 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 toi aussi. Hein? Libère-moi. Regarde comment on me menace maintenant. On me dit n'importe quoi en route. Hey, mon fils. Mais comment tu peux pisser sur le gazon? Tu ne sais pas, tes urines, c'est l'acide. Ça peut gâter le gazon de trouille. Hein? Je vais t'éduquer comme moi. Ça. Tu as piqué ton fils. Qu'est-ce que ton fils? Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Lorsque nous chemin se croise, change de direction. Tu as suivi? À chaque fois que tu me vois maintenant, change de direction. Ah ben, n'importe quoi. Albert, c'est ton père que tu menaces. Tu veux déporter la malédiction de ta vie. La main là que tu veux donner. Arrête ça. Tu vas souffrir. Attends un peu. Je te jure. Tu ressembles à mon père. Puisqu'elle dit la main là. Mon père est un homme charismatique, costaud. Il y a un gringalet comme toi. Cabette. Tu quoi? Ah, la chèvre là, tu continues à parler. Ah ben, regarde le soleil. Comme ça. Je vais t'aimer. Tant que tu n'arrêtes pas tes bêtises avec ma mère. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Je vais te maudire. Je vais te maudire. Toi l'enfant, tu ne vas jamais voir du bonheur. Tu as osé me taper moi ton père. Moi ton père, dis Zos. Bro, sache que même la gente de attends, tu parles avec moi, tu tapes la poitrine. Tu peux taper la poitrine. Ça va. Tu peux taper la poitrine. Je ne suis pas ton père. Et tu continues je suis ton fils. Non. Je peux cracher sur toi. Pardon. Connerie. Regarde-moi ça. Maman a vu quoi sur le machin, c'est là. Regarde-moi ça. Tu peux me la protéger. Mangif, on ne rien, c'est le quoi, cabette. C'est là qui a mode. La prochaine fois, non, on ne va pas te dire. Regarde-moi ça. Lève-toi, tu dégages. Lève-toi, tu pars. Lève-toi, monsieur. Hey. Aboubo. Vas-y. Aboubo. Tu as tapé sur ton père. Aïe. Aboubo. Hey. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Je vais te maudire. Tu n'auras jamais de femme. Tu n'auras jamais de femme dans ta vie. Malade. Tu vas dormir dehors maintenant. Tu vas voir qui je suis. Ça va, je pars, ça va. Non, ça va. Non, ça va, laisse-moi, ça va. Qu'est-ce que vous arrivez même souvent? Ça va. Je vais vous nuire. Celui-ci, même la gente de Bénin, tu n'auras plus. Tu n'auras plus rien de Bénin. Imbécile. Tu es obligé. Hein? Tu es obligé de parler de toi, non? Attends un peu. Tu me manques tellement d'arguments pour aller parler de moi. Tu penses qu'elle peut me dire? C'est quoi avec toi, Albert? C'est quoi ton souci? Tu me poses des questions. Oui. Tu es normal? C'est quoi? Quand toi-même tu ramenais ta mère de copine ici, tu t'attendais à quoi? Attends, c'est ma copine qui fait le mec jaune. Oui. Tu es normal? Je suis très normale. Et tu parles, tu oses me regarder. Je te regarde. Laisse-moi. C'est qui ça? C'est toi. La toute dernière fois que tu parles de toi et tu parles de moi. Je vais parler. Et autant de fois que tu vas ramener cette chose ici dans la maison, toi et moi aussi. Et tu continues? Je continue. Tu continues à appeler les choses? Oui. J'en ai marre. C'est bien. Tu ne peux rien faire parce que je dis suis quand tu passes chez tonton, va pour toi-même. N'amène plus jamais maman là-bas. C'est ton problème. Tu Ça te regarde. Tu passes dans les hommes ici? Je m'en fous. C'est la maison de mon père, Je tu as m'en suivi? fous, ça, c'est mon père. Nom de Dieu. C'est mon père également. Cécile, tu es à ton niveau où je parle, tu parles, j'écris, tu cries. C'est ça, hein? Albert, je ne suis plus une gamine. J'ai J'en ai l'impression- marre, c'est quoi? J'ai l'impression que tu deviens comme ta mère. Je m'en fous. Et tu m'arrêtes ça maintenant. Je m'en fous. Tu me suis? Je dis que je m'en fous. C'est qui ça? Parfois tonton, pour qui me fasse quoi? Qui me tape?
Tu verras. N'importe quoi. Tu verras La toi-même. dernière fois, ça suffit. Tu ne peux rien me faire. Rien du tout. Ce n'est pas parce que je suis une femme que tu vas continuer à me battre comme ça. Ne t'inquiète pas. Je vais ramener aussi quelqu'un dans cette maison qui te fera payer pour tout ça. Attends, tu es mignon. Tu feras quoi? Ton gars, tes petits machins. Laisse-moi, père. Albert, laisse-moi. Tu fais plus la force. Laisse-moi, Tu fais plus la force. Tu fais plus la force. Oh, ma chérie. Arrête ta bouche. C'est comment? Il y a quoi? Maman, c'est pas plus son mépris. Tu veux tuer l'enfant là? Il y a quoi? C'est comment le diable est entré dans cette maison? C'est quoi? Elle t'a fait quoi? Ouais, maman. Ferme ta bouche là. Il fait Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça. Albert. Ferme ta bouche. Albert, il y a quoi? Maman, Oui. elle a osé porter moi sur ma copine. Quelle copine? C'est un gars que tu connais. Quelle copine? Non, de Dieu. Mais tu la C'est connais, une moi. copine? Une fille de 17 ans, Albert. C'est une copine, ça? Non, là, je te pose problème maintenant. Je ne la supporte pas, Albert! Je t'ai dit que cette fille n'a que 17 ans! Elle va t'apporter des problèmes! Maman, même si elle a 6 ans, tu fermes ta bouche. Bébé. Ferme ta bouche. N'as pas honte. Même si ma copine a 6 ans, Oui. c'est si elle n'a pas de qualité. Pourquoi? Portez-moi sur ma copine. Pourquoi? Je suis son grand frère. Moi-même, je suis ta mère. Je suis ta mère, Albert. Je t'ai dit que tu ne veux plus cette fille dans cette maison. Elle vient toujours. Je comprends d'où vient ton mépris. Ah, Tu es comme ta mère. ah bon? Bien. Ok. Frappe encore sur ma fille un jour, Albert. Je vais te montrer que je suis ta mère dans cette maison. Je ne refuse pas. Arrête ça, hein, Je Albert. sais pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que tu sors d'un gars, mon meilleur ami. C'est ma vie privée. Je suis ta mère, C'est Albert. ma vie privée, maman. Je suis ta mère. Même pas. Je suis ta Tu continues mère. à parler. Laisse-moi. Laisse ma fille. Tu peux d'abord me C'est faire quoi? Regarde le machin là. Quelle ma soeur? En tout cas, je vous dis. Si Albert. vous ne changez pas votre comportement là, et vous mettez hors de la maison de mon père. Parce que je suis le principal et Angwa d'ici. Albert, quand je construisais cette maison avec ton père, tu n'étais pas né. Pense que je suis un. Aujourd'hui, c'est ta maison. C'est ta maison C'est pas moi qui aujourd'hui. le dis, ce n'est pas lui qui le prouve. Vraiment. Il vient de montrer que le tu as construit une maison ici. C'est aussi mon père. Hein. l'as fait. C'est aussi mon père. Tu l'as fait, mais pas C'est mon père aussi. Parce que tu as l'âge dans un mariage. Arrêtez-moi ça. N'est-ce pas? Arrêtez-moi ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Maman, tu es le principal problème, c'est toi qui as. Quel principal problème? Si je sortais avec mon ami, on n'a pas tout ça à la maison. Et toi qui as tiré la poisse là, la marche à ce soir. C'est toujours pour dire ce que tu fais. Lui, tout ça. c'est pour lui. Tant que tu n'avais pas de raison, il arrête de venir. Tu n'as pas besoin d'arrêter ta relation avec ta petite fille de 17 ans. Le problème, même quand tu iras en prison, tu seras seul. Mais ne frappe plus sur ma fille. Qu'elle ne porte plus jamais main sur ma copine. Elle va toujours porter main sur elle. Maigre. Elle va porter main sur elle. Va la voir Maman, dehors, pas elle lui. ne va plus porter main sur rien elle. faire. Va voir ta copine dehors, elle ne va plus porter main sur elle. Pas dans ma maison. Tant que je vis encore dans cette maison, Albert, je suis ta Toi, mère. tu considères que ma personne Je me manque de suis respect. ta Je ne mère. refuse pas. Je Tu suis ta considères que ma mère. personne me manque de respect. Elle ne te manque pas de respect. Elle fait quoi? Elle a frappé sur la petite fille. Sur cette petite fille qui n'est pas ta copine. Elle n'est pas ta copine. Elle n'a pas l'âge d'être ta copine. Elle n'a pas l'âge d'être ta copine, Albert. Mais tu as l'âge avec ton fils. Ça t'empêche pas de coucher avec lui. Maman, quand tu veux raisonner quelqu'un, sois moi l'exemple. Tu n'es pas l'exemple de la famille. Je suis désolé, tu es mal placé pour donner des conseils. Albert dit que ce n'est pas mineur. Ah bon? Oui. Tu continues. Je dis que tu me laisses. Non, Je dis que tu tu me continues. laisses. Albert, je te dis. Même devant moi. Vous ne me respectez pas. Tu peux faire quoi? Calmez-vous. De toute façon, non. Albert. Non, je suis pas. Albert, Est-ce que j'ai fait? calmez-vous. Non, est-ce que j'ai Albert. Toi aussi. Respecte ton grand frère. Je ne t'ai pas éduqué comme ça. C'est comment? Tu manques de respect à ton grand frère, pourquoi? Il m'a d'abord tapé. Non, arrête ça. C'est ton grand frère. Il a le droit de te taper. Regarde comment tu es sale. Oh, passe là-bas, je vais te nettoyer. Vous allez me tuer dans cette maison.